Bonjour à tous. Alors comme convenu, ce mois-ci, on essaye un autre format. On va plutôt essayer un format vidéo qu'un format écrit pour les guidances mensuelles. Ça me permet à moi de pouvoir vous dire plus de choses parce que finalement, il y a pas mal de messages qui me viennent quand je fais les cartes et j'utilise souvent pas mal de jeux. Et tout écrire sur une ou deux pages, c'est un peu compliqué. Et puis finalement, pour vous, ce sera peut-être plus intéressant aussi de voir les cartes. Voilà. Je le fais de cette manière-là pour cette fois-ci, c'est-à-dire que vous ne verrez pas ma tête, puis le matin, c'est préférable. Euh, voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à les faire, plutôt sur Instagram. euh, ou même sous la vidéo, en commentaire. Je prends tout, je prends tout. Donc on va s'y mettre, je ne vais pas perdre de temps, hein, je pense que vous avez l'habitude, si vous faites appel à ce genre de vidéo, vous savez qu'on ne peut pas convenir à tout le monde, que les messages ne peuvent pas correspondre à tout le monde et vous prenez uniquement ce qui vous parle. Donc c'est parti. C'est parti avec le signe de la balance. On commence avec les signes d'air, tout simplement parce que ce sont les signes qu'on a fait en dernier la dernière fois. Je tire toujours des cartes du tarot, le Rider-Waite, en premier parce que c'est un jeu que j'ai du mal à manipuler avec mes mains. Une carte représentant l'énergie avec laquelle on rentre dans le mois, une carte représentant les blocages, les difficultés qu'on risque de rencontrer, et une carte qui représente les énergies avec lesquelles on sort du mois. Là, il y a deux cartes qui sont sorties, donc j'ai choisi de les prendre. Alors, on va les découvrir. Alors, vous rentrez dans le mois avec le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, je sais qu'avec cette caméra, on ne voit pas énormément les cartes. On va la mettre là. Alors, c'est une très bonne énergie pour rentrer dans le mois. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent des quatre. C'est celui qui est pragmatique, qui avance de manière méthodique, de manière sage, qui fait attention où il va. Donc c'est une très bonne énergie. Ensuite, l'énergie qui sera bloquante pour vous, c'est celle du 8 de coupe. Alors, ce qui pourrait bien venir poser problème pour vous les balances au cours de ce mois de juin, c'est l'envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ouais, vous pourriez avoir l'impression d'être surveillé, d'avoir un entourage qui n'est pas agréable. En fait, c'est l'impression que ça me donne. Euh, l'eau, voilà, l'eau que je peux voir tout autour et ce regard qui m'attire ici au niveau de la lune me donne l'impression que c'est peut-être l'entourage, ce qui vous entoure, qui fait que vous avez cette envie de partir, d'aller voir ailleurs. Et ensuite, les énergies qui arrivent à vous sur la fin du mois. Alors, elles sont à l'envers. Nous avons le roi d'épée et le cavalier de coupe. Voilà, est-ce que vous voulez voir les cartes? Alors, comme j'ai un petit tapis, peu de place et que je filme avec mon téléphone, j'arrange un peu. Bien, alors, alors le roi d'épée, lorsqu'il est à l'envers, il représente la cruauté, clairement. La cruauté, la méchanceté, les médisances. Alors, ce sont des énergies que vous pouvez rencontrer. Ça veut dire que ça ne vient pas forcément de vous. Et ça allait un petit peu avec le 8 de coupe et ça va également avec le cavalier de coupe qui est à l'envers. Euh,
je pense effectivement que c'est ce qui vous pose problème et qui sera extrêmement présent à la fin du mois. C'est que dans l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez, alors je ne sais pas si c'est professionnel, familial, si c'est à la maison, mais vous ne vous sentez pas votre place, vous sentez que votre présence, elle n'est pas désirée. Il y a une sorte de sentiment de solitude, euh, un espèce de allez, c'est bon, laissez-moi tranquille, je préfère partir. Euh, vous, ouais, vous préférez limite être seul, partir, être seul, et que tout le monde vous foute la paix. Voilà, clairement. Euh, alors, on va aller voir un peu plus de choses avec l'oracle de l'énergie. Voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois, quels sont les problèmes exactement, dans quel domaine vous pourriez rencontrer ces problèmes. Alors, oui. Là, quand j'ai trois cartes qui sortent d'un coup, je les prends pas. Je prends le message quand même. Euh, il se pourrait que pour revenir à un certain équilibre, vous ayez besoin de beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Vous manquez de patience, les balances. Ouais. Allez, on va les prendre. Manquez de patience. Et qu'est-ce que j'ai ici? La patience. La tromperie. Et repos et ressourcement. Donc, je vous montre les cartes que je ne vous montrerai pas forcément toujours à chaque fois. Je trouverai une autre façon de faire. Hein. Pour la prochaine fois, là, c'est vraiment une version test. C'est exactement ce qu'on disait. Il y a une atmosphère autour de vous qui est négative. J'ai l'impression que c'est plus au travail. Quelque chose me dit que pour la plupart d'entre vous, pour la majorité des balances, ça concerne le travail. Pour une autre partie, ça concerne le sentimental. Mais pour la majorité, c'est le travail. J'ai l'impression que oui, qu'on vous a joué un sale coup, que vous êtes l'objet de médisance, l'objet voire même de coups bas, hein. Mais vous le savez, vous en avez parfaitement conscience, vous voyez les gens agir, ils n'agissent pas dans votre dos, ils ne s'en cachent pas. Et là, la deuxième carte qui tombe en même temps, c'est celle du repos et du ressourcement. Donc c'est tout simplement ce dont vous avez besoin. Là, on vous dit que vous êtes en train de craquer. Vous êtes en train de craquer et c'est exactement ce qu'on voyait au départ avec le 8 de coupe. Cette envie de partir seul, cette envie de foutez-moi la paix. On la retrouve ici avec ce besoin de repos et de ressourcement. Je pense que vous avez besoin de passer du temps seul, du temps à l'écart des autres, à faire quelque chose que vous aimez. Donc là, on nous montre un jeune homme en train de méditer. Tout le monde n'est pas adepte de la méditation, même si la méditation fait énormément de bien. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous anime, que ce soit une marche en nature, la musique, dessiner, le sport, voir des amis, tout simplement. On a moins de restrictions, là, on a plus de possibilités, donc profitez-en pour faire ce qui vous ressource. On va aller chercher un conseil du côté de l'esprit animal. Toujours un conseil qui me tient à cœur, ça. L'esprit des animaux, pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, vous le savez. Hop.
j'aime beaucoup l'esprit animal. Hop. Que je pioche toujours parce que les cartes sont extrêmement larges. Et nous avons l'esprit de l'ours. L'esprit de l'ours qui nous confirme bien et qui nous dit « faites une pause ». Donc là, le message, il ne peut pas être, ça ne peut pas être plus clair. Ça peut pas être plus clair. Je pense que vous n'en pouvez plus. Vous avez tout simplement besoin d'aller, oui, pendant un temps en tout cas, de mettre votre vie sur pause. Alors vous ne pouvez pas nécessairement poser des vacances comme vous le voulez, mais n'hésitez pas pendant le week-end, surtout si vous avez une belle météo comme ici, à vous ressourcer, à faire ce qui vous fait du bien et on me dit arrêtez de ruminer. Voilà, arrêtez de ruminer. On va aller voir quand même. On va aller voir quand même avec la libération énergétique si on n'a pas un petit conseil de quelque chose à libérer. Parce que je sens qu'il y a plus d'une chose qui vous travaille. Hop. Effectivement. Là, c'est rare, mais parce que les trois sont tombés, mais elles me parlent, donc je les prends. Le passé que nous avons ici. Les habitudes de vie nocives. Et la carte du chakra coronal. Donc, en ce qui vous concerne, les balances, j'ai l'impression que c'est une habitude pour vous. Dès que quelque chose se passe mal, dès que vous êtes secoué un petit peu par quelque chose, que ce soit par l'aspect sentimental, familial, amical, professionnel, vous avez l'habitude de vous renfermer, de vous replier sur vous et de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors ça peut être justement ne vouloir voir personne, ça peut être, comme on vous dit, tout un tas d'habitudes de vie nocives, cigarettes, alcool, autres plaisirs du même genre. Oui, c'est une habitude de passer. Et là, on vous dit de faire autrement. On vous demande de faire autrement. Oui, alors quand je fais des blancs comme ça, c'est que j'entends qu'on me parle. Changez vos habitudes. Changez vos habitudes. Je pense que c'est pour ça aussi que la carte du repos et du ressourcement est sortie. On vous demande, pour une fois, de faire différemment. Là, vous êtes face à un mal-être intérieur. Et ne réagissez pas comme vous avez l'habitude de réagir. Faites autrement. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit peu. Alors, on va passer maintenant au sentimental. Hop, je laisse un peu de place. Alors, le sentimental tout d'abord pour nos amis célibataires avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Un petit conseil pour nos amis balance célibataires, s'il vous plaît.
le mariage. Tiens. Ça va peut-être pas aller assez vite. Ah. Vous allez peut-être faire une rencontre à un mariage. C'est pas impossible. On arrive sur l'été. Très bientôt, oui. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Alors, vous avez peut-être du mal à savoir ce que vous voulez, peut-être parce que vous êtes préoccupé justement par autre chose. Oui, parce que vous avez l'esprit occupé sur cette situation qui vous dérange là. Et vous avez peut-être soit une envie de mariage, soit une possibilité de rencontre, un mariage. On va aller voir un peu plus loin avec l'Améthyste Love, j'adore ce jeu. Pour nos célibataires, balance pour le mois de juin, s'il vous plaît. En tout cas, on nous dit très bientôt. Alors, on a la carte du Happy End qui sort tout de suite. C'est-à-dire une très très forte possibilité de rencontre qui arrive bientôt. Alors, là, nous avons la carte du jeune homme superficiel, c'est-à-dire élégant, mais pas sérieux. Très bien, ouais. Ouais. Alors, nous avons deux cartes complètement opposées, c'est-à-dire la carte du jeune homme superficiel, donc une relation pas sérieuse, et ici une carte d'ancrage, de relation sérieuse justement, stable et durable dans le temps. Donc, je pense qu'on aura des deux. On aura des deux. Une dernière carte, s'il vous plaît. Je pense que pour certains, il y aura peut-être très bientôt une relation stable qui amènera du bonheur. Et peut-être que pour d'autres, une rencontre qui ne mènera pas très loin, qui sera peut-être tout simplement rapide, à un mariage. On a quand même beaucoup plus de balances qui tomberont sur un amour véritable, sur un véritable amour, sur un véritable amour. Alors, j'aimerais juste mettre une carte curiosité là sur ce jeune homme superficiel pour en savoir plus avec les rêves enchantés de Lenormand, parce que je suis curieuse. Je lis. Je suis trop curieuse. Ouais, je vois. Je vois. Alors, là, nous avons le lys, la boussole, les souris, les poissons. Donc, il est possible que pour certaines personnes, la relation se passe bien. Voilà, que vous fassiez une rencontre et que tout se passe bien. Pour d'autres, attention, il est possible que vous rencontriez une personne assez rapidement, mais que ce soit quelqu'un d'assez, d'assez dandy, de superficiel, quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne cherche pas de relation sérieuse, mais que par contre vous ayez la possibilité de développer des sentiments pour cette personne qui, lui, ne veut rien de sérieux. C'est-à-dire que vous ne voudrez pas la même chose. Et ça peut éventuellement vous causer tout un tas de soucis, ne pas savoir où vous allez. Ça peut être très problématique par la suite.
Ça peut être très problématique par la suite. Ça va concerner peu de balance, hein, ce que je dis. Mais il est fort possible que vous passiez beaucoup de temps à vous prendre la tête, à pas savoir quoi faire, si vous devez quand même vous engager dans cette relation avec cet homme-là. Peut-être que j'y arriverai à le convaincre de fonder une famille avec moi. Là, non. Si vous sentez tout de suite que la personne, l'homme, ou ça peut être une femme, si la personne n'est pas sérieuse, n'allez pas chercher plus loin. N'allez pas chercher plus loin. Profitez si c'est ce dont vous avez envie, hein, mais n'allez pas vous faire du mal pour rien. Maintenant, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en couple, conseil amoureux pour les personnes qui sont en couple, j'utilise les mêmes cartes. Les balances qui sont en couple pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Les balances en couple pour ce mois de juin. Ah. J'entends tout vient à point, à qui c'est attendre. Alors, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Attention, ne vous inquiétez pas, ça ne concerne pas tous les couples. Je vous montre la carte. Ça ne peut pas concerner tous les couples en balance. Donc on a peut-être aussi des balances justement, ça résonne peut-être aussi avec la partie d'avant, hein, des personnes qui ont rencontré quelqu'un et dont l'amour n'est pas partagé. Voilà, là on a une autre situation. Donc je disais, l'amour non réciproque peut aussi concerner le tirage que j'ai fait juste avant pour les célibataires, c'est-à-dire cette situation justement où finalement on n'est pas très loin du célibat, où on a une personne qui, elle, est engagée, qui, elle, a des sentiments et l'autre qui n'en a pas. Là, nous avons la confiance, c'est une très belle carte. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On va rajouter une carte sur cette situation, s'il vous plaît. On va rajouter une carte sur cette situation, s'il vous plaît. Alors, normalement, dans les consultations privées, pour le mois, c'est censé durer 15 minutes. On est déjà à 23. Je suis trop curieuse. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et en deck, cela vaut la peine d'attendre. Ok, je vois. Je vois. Donc là, nous avons deux situations. C'est marrant, ça me rappelle une situation qui est sortie le mois dernier. C'était pour les vierges, je crois. Là, on a deux cas de figure. Un cas de figure dans lequel vous allez passer du temps ensemble, un week-end, une soirée ou peut-être des vacances qui seront tellement appréciables qu'elles vous feront penser à une lune de miel. Pour d'autres, il va y avoir un moment de séparation. Un moment de séparation qui pourrait venir vous angoisser. Mais il n'y a pas de raison. Là, on vous dit qu'il n'y a pas de raison. On va compléter, s'il vous plaît. Ce sont deux situations différentes encore. Des messages pour des personnes différentes. Hop. Elles sont trop nombreuses. Oui, oui. Donc là, c'est un message qui dit, si vous avez peur, si vous êtes de nature jalouse, hop, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, nos chères balances en couple, on vous dit que la confiance dans votre couple est nécessaire. Là, vous avez besoin
de vous laisser complètement aller et de montrer à l'autre que vous avez confiance en lui, parce que c'est aussi ce qui vous permettra d'élever votre relation à un niveau supérieur. Une autre carte. Vous voyez, quand je vous dis que je ne peux pas tout écrire, et du coup ça me permet de pouvoir aller voir un peu plus loin. On dit celle-ci. Ouais, l'hiver. Je sais pas. L'hiver. Vous êtes peut-être. Oui, il y a peut-être un petit peu de. Il y a peut-être un peu de jalousie qui vient jeter un petit peu un froid sur votre relation pour certaines balances. Euh, j'ai envie de vous dire réchauffer l'ambiance, voilà. Si vous voulez que votre relation dure, qu'elle évolue, que ce soit quelque chose de beau et agréable, que ce soit une vraie lune de miel, montrez à cette personne que vous pouvez partager une relation saine, de confiance et qu'elle ira très loin. Et pour les autres, pour ceux qui vivent une véritable lune de miel actuellement, je ne sais même pas s'il est nécessaire de rajouter une carte. Tiens. Oui, d'accord. Ok. Donc en fait, c'est un petit peu le même message. Je pense que finalement, les deux pouvaient aller ensemble. Quelques détails près. Là, on nous dit qu'effectivement, hein, si vous avez des doutes sur votre relation, les balances, pour ceux qui sont séparés actuellement, géographiquement parlant, si vous avez des doutes sur cette relation, ayez confiance, ne soyez pas jaloux. Votre relation va avancer. Là, j'ai un beau oui, hein. J'ai un très beau oui qui est là. Et le papillon, qui est la voie de la transformation, qui est la carte de la transformation, qui va nous montrer que la relation s'élèvera. Donc on va terminer ce tirage avec une mini carte conseil de manière générale pour toutes les balances. Un message de Monsieur Charles Dickens. Alors, sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Voilà, c'est la carte numéro 47. Donc je pense que c'est un bon résumé de la situation. Lorsque vous rencontrez des obstacles ou que vous faites face à des choses qui vous travaillent, qui vous chagrinent, qui vous font peur, ne réagissez pas de la même manière que vous avez l'habitude de réagir. Que ce soit au travail, qu'il y ait des médisances, qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des questions. Ne vous emportez pas dans la jalousie, ne vous renfermez pas. Faites ce qui vous fait plaisir, faites le nécessaire pour vous faire du bien, pour exorciser vos démons et vos peurs, parce que là vous avez, en tout cas en amour, pour les couples, de belles raisons d'avoir confiance. Voilà les balances, on s'arrête là pour aujourd'hui, après une demi-heure de tirage. J'avais dit que ce serait court. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce qui a été dit dans un premier temps et dans un second temps sur la façon de faire. Merci à tous. Au revoir.